mon thème, c'est la sanctification et ses effets ou son fruit. Et c'est vrai que quand on parle de la sanctification, de la sainteté ou le fait d'être saint, on n'est pas toujours à l'aise avec. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Et quand on parle de ce thème, c'est comme si on vient pour vous examiner. C'est comme si on vient pour te dire que là, ça ne va pas, là, ça va. Ou bien on a un certain regard sur certaines personnes en disant telle personne est sainte, telle personne, ça va. Chez moi, ce n'est pas OK. Parce que nous avons une compréhension de la sanctification qui est marquée par notre culture, notre cheminement spirituel. Et je crois aussi que c'est important que nous puissions revenir aux bases. La sanctification, bien sûr, concerne Dieu, concerne des personnes, mais quand nous lisons la Bible, nous voyons aussi que des lieux étaient aussi des lieux sanctifiés. Quand Moïse s'est approché du buisson ardent, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ce lieu où tu te tiens est un lieu saint, enlève tes chaussures. Ce fut la même chose pour Josué. Quand avant de prendre Jéricho, il a vu l'ange qui était là, le chef de l'armée de l'Éternel. Et quand il s'est approché, l'ange lui a dit, enlève tes sandales, ce lieu est saint. Donc ça concerne des lieux. On voit aussi que des objets sont sanctifiés. Et les Babyloniens qui ont amené le peuple d'Israël avec toutes les ustensiles, les affaires du temple, ils ont compris que c'était des objets saints. Quand le roi il a pris ces ustensiles, il les a amenés pour la fête, il a bu, participé donc à son culte idolâtre, il y a eu la main qui a écrit sur le mur pour lui rappeler que c'est des objets qui ont été utilisés pour le service de Dieu, c'est des objets qui sont saints. Donc, au-delà des objets, donc, je disais, il y a aussi des personnes. Et en lisant le Nouveau Testament, nous voyons par exemple que Paul écrit ses lettres en les adressant à des saints. Au début, les chrétiens, de manière générale, étaient appelés les saints. Donc, nous sommes saints. Amen. Il n'y a pas beaucoup qui croient à cela. Nous sommes saints. Pas parce qu'on nous appelle saints. Mais vous savez pourquoi nous sommes saints? Parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et l'Esprit de Dieu n'habite pas dans un endroit qui n'est pas saint. On est d'accord avec ça? Donc la sanctification, ce n'est pas le fait d'être parfait. C'est ça aussi, ça nous gêne. Ce n'est pas le fait d'être sans péché, même si en parlant de la sanctification concernant Dieu, le Dieu qui est saint, on parle aussi du fait qu'il est sans péché. On verra cela. Mais la sanctification, vous l'avez certainement entendu, c'est le fait d'être mis à part, consacré, préservé pour Dieu. Et c'est un mot peut-être religieux, mais le mot le plus courant, c'est sacré. Le contraire de sacré, c'est ce qui est profane, ce qui est accessible, ce qui est commun. Et Dieu nous appelle donc à être saints. Et l'appel à la sanctification ou à la sainteté, c'est deux mots interchangeables, sanctification, sainteté. Je les utiliserai donc indifféremment ce matin. Cet appel est fondé sur notre identité d'enfant de Dieu. Dans Jean 1,12, l'apôtre nous dit, en parlant de la parole qui est venue et qui s'est faite chair, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ont reçu Christ sont devenus des enfants de Dieu. Et cela est dit aussi dans 1 Jean au chapitre 3 que nous verrons plus tard. Donc c'est lié à notre identité d'enfant de Dieu, c'est lié aussi à la nature de Dieu, à son caractère. Dieu en tant que notre Père. Alors je construis mon partage sur deux volets. D'abord, ce que nous sommes, mais aussi ce que nous sommes appelés à manifester en tant que personne ayant une relation avec Dieu, manifester en tant que personne sanctifiée. Nous lirons plusieurs passages. Et voilà, mais nous commencerons par exemple par Hébreux 12, verset 14 et Romains 6, verset 22. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, 14.
où l'auteur de cette épître dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Romains 6, verset 22, nous connaissons Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais le verset qui précède le 23 est aussi intéressant, c'est ce que nous allons voir ce matin. Romains 6, 22, il est dit, « Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Esclave ici dans le sens de serviteur. Étant affranchis du péché, vous devenez serviteurs de Dieu avec pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Deux passages qui nous parlent de la sanctification ou de la sainteté, selon les versions dans Hébreux 12, c'est le mot sainteté ou le mot sanctification. Et c'est interchangeable. Alors, ce que nous sommes en tant que chrétiens, déjà le fait de venir ici le matin, toute la ville de Bruxelles n'est pas là. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez choisi d'être différent. On ne vous a pas convoqué. On ne vous a pas téléphoné pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe à Boulevard Maurice Herbert 24 ce matin. Allez, venez. Non. On ne vous a pas obligé. Vous avez choisi librement d'être là. Et ça, c'est le signe de la sanctification ou le fait d'être différent. Certains ont choisi de rester à la maison ou d'aller ailleurs ou de faire autre chose. Vous avez choisi d'être là, librement. Alors je parle de cela parce que je m'en suis rendu compte un jour en me promenant. On avait un voisin qui était marocain, il n'est plus là. On ne s'était jamais parlé. Et l'après-midi, je promenais avec quelqu'un de l'église qui était venu nous rendre visite. Et en retournant à la maison, on passe devant chez lui, il nous croise, il dit « Bonjour voisin, comment ça va? Vous revenez de l'église ?» Mais on ne s'était jamais parlé, je ne lui avais jamais dit que j'étais chrétien. Comment il savait que j'allais à l'église, que je suis chrétien? Mais en nous voyant tous les jours sortir, pour aller à l'église, au culte, il a pensé le dimanche matin, seuls des chrétiens font ça. Et ça a été une occasion pour construire. Après, on a été invités pour aller discuter de l'écriture, parler ensemble. Bon, maintenant, ils ont déménagé. Donc, ça, c'est une démonstration de la sanctification que de se lever le matin pour aller à l'église. Et c'est un encouragement donc pour que nous puissions continuer de le faire. Notre identité vient de Dieu, parce que nous sommes ses enfants quand nous naissons de nouveau. Dieu est notre Père, et par la nouvelle naissance, nous sommes de sa famille. Il est important que nous puissions comprendre qui est Dieu, comment est Dieu. Un fils qui ne connaît pas ses parents, c'est dommage. Il ne sait pas qui est son père, il ne sait pas qui est sa maman, et il a un problème au niveau de son identité. Alors Dieu se révèle à nous de plusieurs manières dans sa parole, mais surtout comme étant saint, étant un Dieu donc qui est à part, qui est différent. Dans Ésaïe 6, au verset 3, le prophète, dans une vision de Dieu, se rend compte de qui est Dieu. Il dit, en parlant donc des êtres célestes qui étaient dans la présence de Dieu, il dit que ces êtres célestes criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Ça, c'est la vision que Ésaïe a eue. « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Nous lisons aussi la même chose dans Apocalypse 4, 8, où là aussi, il est dit que les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ces êtres vivants, donc, c'est nécessaire de proclamer jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu,
le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. C'est des visions que des gens ont eues de la présence de Dieu en proclamant que Dieu est saint. Et c'est ce Dieu-là donc qui est notre Père, lorsque nous naissons de nouveau. Alors nous comprenons que la caractéristique principale de Dieu exposée dans ces passages est sa sainteté absolue, à savoir une pureté de caractère, une séparation du péché et son opposition à tout ce qui est mal, à tout ce qui est mauvais. La sainteté est un attribut éternel de Dieu. C'est ce qu'il est, ça fait partie de son essence. Et ce Dieu-là donc est celui qui nous a acceptés en Christ, celui qui nous prend comme ses enfants, qui devient notre Père lorsque nous sommes nés de nouveau. Alors si Dieu est notre Père, et si ce Père-là est saint, nous devons, comme le dit 1 Pierre 1, 15 et 16, être saints en tout et pour tout. Il est dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Une invitation à ressembler à notre Père, à être comme lui il est. Et peu de religions enseignent ou considèrent Dieu comme Père. Et même si la notion existe, la notion de Dieu comme Père existe dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup plus de Dieu comme étant le Père de la nation Israël, mais Dieu comme Père d'un individu, c'est rare. Cela n'est pas commun qu'un individu s'adresse à Dieu comme Père. Et c'est une révolution que Christ est venu apporter lorsqu'il considère au milieu de ses disciples et enseigne que Dieu est notre Père et que nous devons nous adresser à lui comme un Père. Dans Matthieu 5, où il commence son sermon sur la montagne jusqu'au chapitre 10, verset 33, nous voyons au moins 21 fois Jésus employer le terme Père pour s'adresser à Dieu. Dieu comme Père. Il enseigne cela pour que nous puissions comprendre qu'il n'est pas si loin, il n'est pas si distant. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche à être caché, un inconnu. Non, il voulait qu'il y ait une relation nouvelle. Et si nous prenons l'Évangile selon Jean, plus de 130 fois il est question de Dieu, enfin l'expression Père est utilisée. Et au niveau de ces 130 fois, il y a au moins 120 fois que l'expression est utilisée pour parler de Dieu, comme étant un Père. Et Jésus donc est venu développer ou transmettre ou enseigner une nouvelle relation avec Dieu. Une nouvelle relation avec celui-là qu'on a toujours considéré comme un créateur, c'est vrai, c'est lui qui nous a créés. On a toujours considéré comme le Dieu puissant, et c'est vrai, il est le Dieu puissant. On a toujours considéré comme le Dieu des armées, celui qui est redoutable dans les combats, et c'est vrai, c'est ce qu'il est. Mais Jésus nous dit qu'il est aussi le Père. Et c'est pour ça que dans Jean 14, 6, il dit que nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Ne le connaissons pas seulement comme le Créateur, mais connaissons-le aussi comme le Créateur. Jésus est venu pour que cette dimension et cette relation avec Dieu puisse se développer en nous. Et cela aussi, c'est une manifestation ou le reflet de notre sainteté. Tout le monde n'a pas Dieu pour père. D'accord? Moi, je suis père, j'ai seulement 4 enfants. Ce n'est pas moi seul qui ai des enfants, mais tous les enfants ne sont pas mes enfants. Tous les enfants ne m'appellent pas papa ou père. Ceux qui m'appellent sont définis et c'est la même chose avec Dieu. Tous les êtres humains ne sont pas des enfants de Dieu.
malgré ce qu'on veut croire, malgré ce qu'on veut prêcher. Non, les enfants de Dieu, les vrais enfants de Dieu sont ceux qui sont nés de nouveau. Et vous voyez la discussion que Jésus a eue d'ailleurs avec les Juifs dans l'Évangile selon Jean, où il a terminé en disant à ceux qui l'écoutaient, vous avez pour père le diable. Parce qu'ils se disaient tous enfants de Dieu. Jésus dit non. Les enfants de Dieu sont ceux qui écoutent et qui obéissent. Les enfants de Dieu sont ceux qui ont la foi. Les enfants de Dieu sont ceux qui sont nés de nouveau, pour parler couramment aujourd'hui. Donc, c'est le reflet de notre sainteté, le fait que nous sommes des enfants de Dieu. Donc, c'est ce que nous sommes. Mais nous pouvons aller encore plus loin. L'enfant manifeste le caractère de ses parents parce qu'il partage la nature de ses parents. Et la nature de notre Père, c'est la sainteté. Donc le fait de vivre en conformité avec notre identité d'enfant de Dieu commande que nous puissions être saints, que nous puissions marcher dans la sanctification. Donc, je parle de sainteté en tant qu'état, de sanctification en tant que processus, et tous les deux vont ensemble. Dans 2 Thessaloniciens 2,13, 2 Thessaloniciens 2,13. L'apôtre Paul dit, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet nous rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Dieu vous a choisi dès le commencement. Donc nous sommes sanctifiés dès la nouvelle naissance, sanctification donc de position. En naissant en Christ, nous sommes déjà sanctifiés parce que notre Père est saint. Cela est répété dans plusieurs passages, notamment 1 Pierre 1, 12 ou Éphésiens 1, verset 4. Vous pouvez les lire. 1 Pierre 1, 2 dit, nous qui sommes élus selon la préscience de Dieu le Père, élus donc selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin de devenir obéissants et participants à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données. Parle donc dès le départ, dès que Dieu nous a connus, Dieu nous a choisis, il nous a sanctifiés en nous recevant. C'est quelque chose qui, oui, paraît pas compliqué parce que si Dieu est saint, il ne peut pas recevoir dans sa présence, en son sein, quelqu'un ou quelque chose qui n'est pas saint. Le passage de Romains 6, verset 22 que nous avons lu, parle de plusieurs choses. Il dit, mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves ou serviteurs de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Nous sommes affranchis du péché. Nous sommes libérés du péché. De là, nous devenons serviteurs de Dieu et c'est le statut de tous ceux qui sont nés de nouveau. Paul dit que nous devenons collaborateurs, ouvriers avec Dieu. Par le fait de pouvoir témoigner, Dieu compte sur nous pour que d'autres puissent le connaître. Donc nous devenons serviteurs de Dieu. Ce n'est pas certaines personnes seulement qui sont désignées. Et tout le monde est appelé à servir Dieu. Et troisième élément, nous reflétons ou produisons ou manifestons la sainteté parce que nous reflétons qui est en nous, nous reflétons qui est notre Père. Nous manifestons la sainteté et si ces trois conditions sont réunies, bien sûr, la vie éternelle nous attend. La vie éternelle que nous avons déjà par le fait que nous connaissons Dieu. 2 Corinthiens 7, 1 dit, « Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. » En achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Là, on note que la crainte de Dieu participe à notre sanctification ou parfait notre sanctification. Craindre Dieu, c'est agir de manière à ne pas le contrarier, c'est agir ou ne pas agir par égard pour Dieu, considérer ce qui lui plaît, considérer ce qu'il aime. Et cette crainte de Dieu-là, donc,
participe à notre sanctification. Et on ne la trouve pas dans le monde. Les gens du monde n'ont pas la crainte de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ou ceux qui le connaissent, ils n'ont pas de respect pour Dieu. Ils n'agissent pas par égard pour Dieu en considérant Dieu. Donc le fait pour nous de tenir compte de qui est Dieu, de ce que Dieu veut, c'est aussi une manifestation de la sanctification, de la sainteté qui est en nous. Si je ne connais pas quelqu'un, je n'ai pas peur de l'offenser. Oui. Je ne le connais pas. Je ne sais pas qui il est, je ne sais peut-être même pas qui il est. Si on ne connaît pas Dieu, comment on va pouvoir le respecter? Et si on le connaît et qu'on n'a pas de considération pour lui, pourquoi on va le respecter? Il y a des gens que nous rencontrons dans la rue où nous avons des voisins, nous avons peut-être des collaborateurs que, oui, nous ne nous levons pas le matin pour essayer de leur plaire. En prenant notre petit déjeuner, notre manière de nous habiller, tout ça, on ne cherche pas à plaire à tout le monde que nous connaissons. Non, peut-être à des personnes particulières. Et la sanctification du chrétien nous le conduit aussi à tenir compte de ce qui plaît à Dieu dans les choix et les décisions qu'il fait au jour le jour. Dans 2 Corinthiens 6, 14, nous voyons donc ce que Paul y dit. Il nous montre qu'il y a un lien entre sainteté et accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Les compromissions avec le monde nous éloignent de la présence de Dieu. Et c'est dans la présence de Dieu, c'est dans la relation avec Dieu, dans l'intimité avec Dieu que nous pouvons vivre l'accomplissement de certaines promesses de Dieu. Donc c'est ce que nous sommes. Et voici maintenant ce que nous sommes appelés à manifester comme fruit en tant que personnes sanctifiées ou des personnes saintes. Dans notre relation avec nos frères ou avec ceux du monde. L'apôtre Jean, dans sa lettre au chapitre 3, nous parle beaucoup de notre identité d'enfant de Dieu. Chapitre 3, par exemple, versets 1 et 2, il affirme fortement que celui qui est né de nouveau est enfant de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et il affirme, nous le sommes. Nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Et à l'image de Dieu, notre Père, qui nous aime, nous devons aussi aimer nos frères et sœurs en Christ. Au chapitre 3, verset 11 et verset 14 de sa lettre, Jean dit, « Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Celui qui n'aime pas son frère reste dans la mort. » La mort, donc, qui est l'opposé de la vie. Et nous sommes invités donc à aimer nos frères. 1 Jean 4, versets 7 et 8, il dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur n'a pas connu Dieu, ou bien n'a pas de relation avec Dieu, ou ment en disant qu'il connaît Dieu, car Dieu est amour. La communion fraternelle est une manifestation de la sainteté. Vouloir être avec ses frères, vouloir être avec ses sœurs, c'est une manifestation de la sainteté. En général, ce n'est pas toujours, mais en général, les chrétiens qui s'isolent, qui préfèrent ne pas être avec les frères et les sœurs, si vous examinez leur vie, il y a des compromissions. Il y a des choses, peut-être, qu'ils ont fait ou n'ont pas fait, et ils ne veulent pas qu'on sache, ils ne veulent pas que les gens entendent. Et Jean nous dit d'ailleurs que si nous sommes en communion avec Dieu et en communion les uns avec les autres, nous marchons dans la lumière. Nous marchons dans la clarté.
Nous ne sommes pas une occasion de chute. Et la communion fraternelle, donc, fait partie de notre appel à la sainteté. C'est un lieu de sanctification et aussi un lieu d'évangélisation si on se réfère à ce que Jésus dit dans Jean 13. Il dit, si vous vous aimez les uns les autres, le monde verra, ou le monde saura que vous êtes mes disciples. À parler donc d'aider ceux qui sont en train de fuir l'Ukraine. Dans des situations de catastrophe un peu partout, c'est arrivé en Chine quand il y a eu des tremblements de terre ou au Pakistan, les gens étaient étonnés de voir ce que les chrétiens faisaient. Vous savez, Porte Ouverte rapporte quelquefois des témoignages où on refuse d'aider les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Il y a des situations où on apporte l'aide, mais on dit non, non, ils sont chrétiens. Ouais. Et quand les chrétiens s'engagent pour aider leurs frères, pour prendre soin de leurs frères, les gens sont étonnés. Moi, je viens d'une famille qui n'est pas chrétienne et un de mes demi-frères chrétiens qui s'est marié. Et, c'était toujours l'occasion comme ça entre chrétiens et non chrétiens. Est-ce qu'on va à l'église, est-ce qu'on ne va pas à l'église? Et quand on faisait la réception, toute la famille était là, les musulmans. Je me rappelle d'un cousin qui me disait, ce que j'aime chez vous les chrétiens, bon, il a dit les protestants, lui il est musulman, ce que j'aime, c'est votre solidarité. S'il y a quelque chose, même si c'est 1 centime, vous êtes prêt à donner pour contribuer. Mais quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui dit ça, ouais, c'était un bon témoignage. Mais les gens nous observent. Les gens voient comment nous vivons, comment nous parlons les uns des autres. Ils regardent comment nous nous entraidons. Et ça, c'est aussi un témoignage parce que nous manifestons de l'amour les uns pour les autres. Alors nous sommes appelés à prendre soin les uns des autres. 1 Jean 3, versets 16 et 18 dit, « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles ou son cœur, il ferme ses yeux, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Prendre soin les uns des autres parle du service. Et avoir un cœur de serviteur est aussi une manifestation de la sainteté de Christ en nous. Christ lui-même n'a-t-il pas dit qu'il est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Dans Philippiens 2,4, Paul nous exhorte à considérer les intérêts des autres avant les nôtres. Le leadership chrétien doit être un leadership de service. Et par le service, donc le leadership de service, et par le service, c'est en cela aussi que la consécration à Dieu est manifestée. Nous sommes appelés à nous pardonner réciproquement en tant qu'enfants de Dieu parce que notre Père nous pardonne, notre Père nous libère de nos fautes. Colossiens 3,3 dit « Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un a sujet à se plaindre de l'autre, ça ne se passe pas ici. On ne se plaint jamais les uns les autres à Connect. Vous êtes gentils. Je vois que vous êtes assis sagement tous les jours. Vous êtes gentils les uns avec les autres. Donc, il n'y a pas lieu de se plaindre. Personne n'a à se plaindre. Mais Paul dit, si jamais il y avait raison de se plaindre, il dit, pardonnez-vous réciproquement. Comme Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous les uns les autres. La sainteté se manifeste donc quand nous pardonnons ceux qui nous ont fait du mal et même elle nous invite à aller plus loin, à prier pour ces personnes. Agir dans l'esprit opposé était aussi un des enseignements de Christ.
Et ça, c'est la manifestation de la sainteté. Dis, si quelqu'un demande ta veste ou prend ta veste, donne encore ta chemise. Moi, je ne l'ai pas encore fait. Surtout quand il fait froid. Hein. Je réclame ma veste. C'est une image. Il faut aller plus loin. Et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on est en train de parler d'offrandes pour soutenir ceux qui sont en difficulté. Parce que quelquefois, on pense que non, si je donne, je vais manquer. Non, la générosité n'appauvrit personne. Jamais. Quand on est généreux, on est béni. Parce qu'on manifeste le caractère et la nature de Dieu. Et ça, c'est agir dans l'esprit opposé. Agir dans l'esprit opposé. Et nous devons aussi marcher et agir de manière juste. Hébreux 12, donc, nous l'avons lu, il est dit rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Être en paix avec les autres est une manifestation aussi de la sainteté. Être en paix. Les chrétiens qui sont là, ils sont toujours piquants, ils sont comme les piments. Vous les frottez, ça chauffe. C'est pas le chrétien. Le chrétien doit être quelqu'un de paisible qui amène la paix. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui se laisse marcher dessus forcément, non. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui est timide, non. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui ferme les yeux sur tout, non. Mais quelqu'un qui recherche à manifester le caractère de Dieu. Quelqu'un qui veut être conciliant. Nous avons d'ailleurs le ministère de la conciliation ou de la réconciliation. Et donc manifester la paix. Mais nous devons veiller à éviter de compromettre notre sanctification en voulant à tout prix la paix. Il arrive malheureusement que certains ferment les yeux sur des choses. Dans nos familles, ça existe. Dans nos relations, ça existe. Au travail, ça existe. On sait que ça, c'est mal, ça, c'est mauvais. Mais pour la paix, je me tais, je ferme les yeux. Non, non, non. Non. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et quand on la compromet, on finit par s'éloigner de quoi? La maison de Dieu, du règne de Dieu. Romains 6, 19. Paul parle de la manière donc, dont Dieu nous a libérés. Il dit, je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair ou de notre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, donc que nous étions dans le passé, pour arriver à l'iniquité. Nous avons livré nos membres à l'impureté, à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Il fait donc des parallélismes. C'est que nous sommes livrés à l'impureté et le résultat, c'était l'iniquité. Il dit maintenant, livrons-nous à la justice et le résultat, ce sera la sainteté. 1 Thessaloniciens 4, 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de la débauche, opposition donc entre débauche et sanctification. 4, 7. Car Dieu ne vous a pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification, encore opposition entre impureté et sanctification. Alors, une vie de sainteté manifeste une différence d'avec la vie du monde en tout. Dans la vie d'église, dans la vie de couple, la vie de famille, sur le lieu de travail, entre patron et ouvrier, quand on est seul ou avec des amis, dans tous les domaines, qu'on soit à la maison ou en voyage, nous devons vivre une vie de sainteté. Parce que Dieu, lui, il est partout. On ne les laisse pas à la maison quand on sort. Non. Je vous ai dit au début, l'Esprit de Dieu habite en nous. Quand nous sortons, nous le portons. Il nous accompagne. Quand nous allons discuter, il est là, il est témoin. Quand nous allons manger, il est là, il participe. Même si un esprit ne mange pas.
Donc, il n'y a pas un moment où nous ne sommes pas en présence de Dieu. Cela ne signifie pas qu'il est là pour nous épier, pour essayer de nous contrôler, non. Mais nous devons vivre en tenant compte du fait qu'il est là. Et en tenant compte du fait qu'il veut que nous puissions l'honorer en tout. Alors la sanctification est fort heureusement une action de l'Esprit. Même si nous avons notre part, c'est l'œuvre de l'Esprit à travers de la parole et des circonstances de nos vies pour nous transformer afin que nous devenions comme Christ et que nous puissions donc manifester clairement cette différence avec le monde. Je voudrais terminer en revenant aux 2 versets que nous avons lus. Hébreux 12, 14 dit clairement qu'on ne peut voir Dieu sans une vie sainte. On ne peut voir Dieu sans une vie sainte. Bien sûr, ça parle au futur. Nul ne verra le Seigneur. Mais ce futur concerne aussi aujourd'hui. Si nous voulons voir la présence de Dieu, nous voulons voir l'œuvre de Dieu dans notre vie, il faut que nous puissions marcher dans la sanctification, dans la sainteté. C'est à la fois pour maintenant et pour l'éternité, le fait d'être consacré à Dieu va apparaître dans notre vie spirituelle. Est-ce que je pense que la sanctification, c'est juste un mot spirituel? Non, ce n'est pas seulement spirituel. Ça concerne toute notre vie. Et Romains 6, 22, nous montre qu'entre la nouvelle naissance et la vie éternelle, il y a la sanctification. Donc c'est l'œuvre de l'Esprit en nous, mais nous devons aussi être dociles entre les mains de l'Esprit et nous devons lui être soumis si nous voulons une sanctification régulière ou totale. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et merci pour son œuvre en nous. Amen.